dans les groupes qui partent en Pologne, beaucoup de jeunes Israéliens rencontrent des jeunes Polonais, mais d'un autre côté, c'est vrai, nous visitons la ville de Kielce où il y a un pogrom fait par des Polonais en 1946, un massacre terrible. Shlomo Balzan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, avant de nous focaliser sur les intentions de certaines autorités polonaises d'envisager une réévaluation, on va dire, concernant les voyages de jeunes Israéliens en Pologne, je voudrais d'abord avoir votre appréciation d'historien. Vous avez le sentiment que, après ce qui s'est passé au cours des derniers jours, on peut aller même jusqu'à une rupture des relations entre Israël et la Pologne. On voit un ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, très combatif. Vous pensez que ça peut aller jusqu'à une rupture ? J'espère que non, mais effectivement, on monte très haut dans les arbres là, et j'espère qu'on pourra redescendre pour renormaliser les relations. C'est surtout un problème intérieur polonais, entre des Polonais qui sont gentils, qui sont bien, et une Pologne très nationaliste, très antisémite, qui commence à monter de plus en plus. J'espère que ça va se réduire, que ce problème va être résolu. Pour nos amis polonais qui nous aident et pour lesquels j'ai une pensée, ils sont très, très apeurés de ce qui se passe en Pologne. C'est un règlement de compte également entre Polonais. Il se passe la même chose en Slovaquie et en Hongrie, entre des groupes néofascistes et très antisémites. Même s'il faut rappeler, Shlomo, que on va dire que la quasi-totalité du Parlement polonais a voté en faveur de cette loi la semaine dernière. Oui, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Il y a des pressions terribles et au Parlement, c'est clair que une grande majorité est passée du côté nationaliste et c'est très inquiétant. Donc, je ne sais pas dans quel sens ça va aller. J'espère que ça va se calmer, mais je suis un peu pessimiste pour l'instant. Alors, et donc, on est aujourd'hui dans une situation de crise avec la Pologne, et cette situation de crise a entraîné une déclaration, on va dire, un peu surprenante de la part du vice-ministre d'Affaires étrangères, Jablonski, qui a avoué qu'il avait l'intention de réviser, de réévaluer tout le programme des voyages de jeunes Israéliens en Pologne. Pourquoi ? Eh bien, a-t-il dit, parce que, selon lui, dans ces voyages, eh bien, le message qui est diffusé, c'est aussi un message anti-polonais, dans lequel on met la responsabilité des Allemands à côté de celle des Polonais dans l'histoire de la Shoah. Alors vous connaissez très bien ces voyages depuis de nombreuses années. Vous avez été guide dans ces voyages pour les jeunes Israéliens et pour les jeunes, on va dire, francophones. Est-ce que même cet argument est vrai, a un fond de vrai ? Non, l'argument est entièrement faux. Jablonski dit que les voyages de Pologne aident à faire monter la haine contre le peuple polonais, ce qui est absolument faux. Il y a les buts du voyage en Pologne, c'est d'abord de découvrir la vie juive en Pologne avant la Shoah, la beauté et la richesse de la vie juive avant la Shoah. Deuxièmement, de faire connaître ce qui s'est passé pendant la Shoah, les ghettos, les camps d'extermination. Tous les camps d'extermination étaient en Pologne. Et en plus, dans les groupes qui partent en Pologne, beaucoup de jeunes Israéliens rencontrent des jeunes Polonais, des élèves polonais, et on organise souvent des rencontres avec, si c'est possible, des Juifs parmi les nations polonais. Bon, maintenant, il y en a de moins en moins qui sont encore en vie, mais on avait organisé pour montrer également quelque chose de beau de la Pologne. Mais d'un autre côté, c'est vrai, nous visitons la ville de Kielce où il y a un pogrom fait par des Polonais en 1946, un massacre terrible, une quarantaine de Juifs rescapés de la Shoah qui sont massacrés par des Polonais
à Kiel, c'est en 1946, quasiment un an après la guerre. Et également, nous parlons du village de Yad Vapne, qui, en 1941, va massacrer les Juifs. Les Polonais vont massacrer les Juifs du village de la petite ville de Yad Vapne. Il y a un monument là-bas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter non plus de parler de la collaboration, Okay. mais je fais la même chose quand je visite la France. Je parle également de la collaboration. Et Jablonski dit non, voilà, ça c'est de la haine contre les Polonais, bien que le nombre le plus élevé de Juifs parmi les nations soit en Pologne, à peu près 6500 sur les 27 000. Alors la question que l'on se pose d'abord, c'est est-ce que il est dans l'intérêt, on va dire, des Polonais de se priver, on va dire, de cette manne, on va dire, au niveau économique et commercial extrêmement juteuse, hein, puisqu'il s'agit de milliers, je ne sais pas combien exactement, mais certainement plus de 10 000 élèves des classes de terminale d'Israël qui se rendent chaque année en Pologne pour ces voyages de la mémoire. Est-ce que les Polonais peuvent se permettre de se priver de cet apport de commercial, à votre avis? Il y a à peu près, avec les groupes de l'armée israélienne, entre 25 000 et 30 000 visiteurs israéliens. Je parle des visiteurs israéliens parce qu'il y a également des visiteurs d'autres pays. Je guide beaucoup d'écoles juives de France, par exemple. Je ne pense pas qu'au point de vue global, ça soit important pour la Pologne au point de vue financier. Mais par contre, au point de vue de l'image générale de la Pologne, bon, bien sûr, le tourisme en ce moment, à cause des événements du corona, est très limité un peu partout. Oui, ça a quasiment cessé. Ça a quasiment cessé. Ouais. Mais je pense qu'au point de vue du nom de la Pologne, de l'ouverture de la Pologne, de l'appartenance de la Pologne à une Europe libre après la fin du communisme, je pense que ça fait une grande tâche sur l'image de la Pologne. Au point de vue économique, je ne suis pas sûr que c'est une grande perte, mais au point de vue de l'image de la Pologne, il est clair et net que ça, c'est très négatif. Et mes copains polonais qui travaillent avec nous sont très inquiets justement de la nouvelle image qui est donnée de la Pologne au monde entier. Ce n'est pas la vraie Pologne, entre guillemets. Il y a une autre Pologne beaucoup plus sympathique. J'espère qu'elle va réapparaître. Alors, cette altercation et ces déclarations du vice-ministre des Affaires étrangères polonais ont remis sur le tapis un débat qui est un débat récurrent dans la société israélienne concernant justement ces voyages. Parce que, il y a, vous le disiez vous-même, chaque année des milliers et des milliers de jeunes Israéliens qui se rendent sur place, mais il y a des gens qui disent on n'a pas besoin de retourner en Pologne. La Pologne, c'est un pays qui a fait souffrir le peuple juif, ou sur lequel le peuple juif a souffert, et on peut parler de la Shoah même en Israël. Il y a suffisamment de mémoriaux, il y a suffisamment d'endroits où l'on peut parler de la Shoah pour faire prendre conscience aux jeunes Israéliens de ce qu'était la Shoah. Quelle est votre position à ce sujet? Alors, je suis d'accord avec une partie des arguments. Il existe des alternatives au voyage en Pologne. Beaucoup de guides israéliens guident sur les traces de la Shoah en Israël. Il y a beaucoup de sites et de musées auxquels on peut également apprendre l'histoire de la Shoah. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, on ne peut pas non plus nier l'importance du fait d'être à Auschwitz même. Moi, je me souviens que j'étais à côté de Tarnów, dans une forêt où on a tué les enfants, ce qu'on appelle la forêt des enfants. C'est extrêmement important d'être là-bas sur place pour dire Kaddish sur place. C'est important pour les élèves de voir réellement où ça s'est passé, de voir de concrétiser les images ou les histoires qu'ils ont entendues. Il est évident qu'un voyage à Auschwitz change tout. C'est pas du tout la même chose d'être devant une photo d'Auschwitz à Yad Vashem et d'être à Auschwitz même avec sur les places où ça s'est passé. Et je me souviens que j'ai guidé beaucoup de groupes où on a retrouvé
le bâtiment dans lequel était la grand-mère de quelqu'un du groupe, et pour le bloc numéro 20, dans le camp des femmes à Birkenau, et c'était extrêmement émouvant d'être sur place. Mais effectivement, il existe des alternatives. Il y a un grand débat en Israël. Est-ce qu'il faut vraiment aller en Pologne? Il faut y aller pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'emmène des groupes parce qu'il y a on voit beaucoup de ruines de synagogues ou de choses qui ont été complètement détruites. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi on va visiter? Il n'y a plus rien à voir. Alors, je leur ai dit que je veux pas que nous, on vienne voir qu'il n'y a rien à voir. Je veux que ce rien vous voit, vous. Regarde, mur qui est resté d'une synagogue complètement détruite. Regarde, il y a encore des jeunes juifs dans le monde. Le peuple juif est encore là. Donc, c'est souvent, je dis à des groupes, on vient pas en Pologne pour voir ce qui reste plus de la communauté juive, mais je veux que ces ruines-là voient qu'il existe encore un peuple juif sur terre qui cherche encore les traces et qui cherche encore les détails de l'histoire du peuple juif. Une dernière question pour revenir à l'aspect plus global de cette crise. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont Yair Lapid réagit, cette manière très ferme du ministre des Affaires étrangères, ou alors il va trop loin comme certains le prétendent et que ça risque de remettre en cause justement des relations qui étaient relativement privilégiées sur le plan politique entre la Pologne et Israël, même dans le contexte de l'Union européenne par exemple? Alors, vous avez raison, je suis un peu plus modéré, un peu plus prudent, mais d'un autre côté, je comprends parfaitement les réactions de Yair Lapid. Il y a des fois des choses qui dépassent la diplomatie et qui touchent à des sentiments profonds de chacun d'entre nous, et il faut faire l'équilibre entre des sentiments et une réalité diplomatique et politique importante. C'est des fois difficile à faire. D'abord, on fait sortir tous les sentiments. Et c'est vrai que les premiers sentiments vis-à-vis de la Pologne étaient la colère, la surprise, le déni de ce qui se dit, notamment ce qu'a dit Jablonski. Mais d'un autre côté, il faut quand même réfléchir à une solution diplomatique. Et enfin, faut descendre un peu de l'arbre. Du côté polonais, c'est sûr, de notre côté également, mais je ne sais pas ce que l'avenir va dire. Il y a ici beaucoup de sentiments mêlés à des besoins diplomatiques. Mais par contre, je suis pour soutenir nos amis polonais en Pologne qui se battent pour la vérité, qui se battent pour l'équilibre, pour l'amitié entre nos peuples. Et j'ai peur pour eux que effectivement le parti politique en ce moment ou le Parlement polonais en ce moment nous mène vers une catastrophe. C'est pas seulement en Pologne, mais ça m'inquiète en Europe en général. Eh bien, merci beaucoup, Shlomo Balzan, de nous avoir éclairé donc sur ce dossier délicat, cette crise diplomatique entre Israël et la Pologne et ses répercussions, en particulier autour d'une possible réévaluation de ces voyages de jeunes Israéliens et peut-être même des jeunes du monde entier en Pologne, on va dire des jeunes Israéliens essentiellement en Pologne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.